À vos côtés, Françoise B, adjointe au maire de Strasbourg, on va parler justement de ce challenge égalité femmes-hommes en entreprise qui sera lancé demain par Strasbourg. C'est un bon exemple avec Nathalie Ross, quand vous entendez sa vision des choses sur l'homme, sur la femme, sur ce fait d'être bien dans un endroit pour gagner, pour avancer. C'est en gros le mot d'ordre que vous allez lancer ce Oui, soir, hein. oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est aussi cette mixité dans l'entreprise qui permet de favoriser la créativité, l'innovation. Et ça, c'est quelque chose qui a dirigé un petit peu ce Ce challenge. challenge. On va rappeler Travailler, que vous avez voilà, en charge, vous, tout les à fait, droits des femmes et égal- l'égalité de genre au sein de la ville de de la ville de Strasbourg. Strasbourg. Oui. Et donc voilà, ça sera lancé demain. Oui. Concrètement, ça va être quoi? Donc, lancer Ville de Strasbourg Eurométropole et l'association Women Entrepreneurs, hein, il ne faut pas l'oublier, Non, non, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Et l'idée, c'est justement de valoriser aussi ce travail sur ces inégalités qu'on trouve encore dans des entreprises, même s'il y a des grandes entreprises aujourd'hui qui sont fer de lance sur le sujet. On voit qu'on a encore des inégalités de salaire, on a encore des entreprises où on n'a pas cette parité aussi dans les conseils d'administration, comme ça devrait l'être de par la loi. Et donc, l'idée, c'est de montrer qu'il y a des entreprises qui l'ont fait, des entreprises aussi qui innovent pour que cette thématique soit bien intégrée dans l'entreprise, qu'elle aille de soi à un moment donné. Et donc, qu'elle nous donne un petit peu ces actions qu'elles ont menées dans leur entreprise pour que d'autres entreprises puissent, elles aussi, se dire qu'elles peuvent y aller également. La difficulté, c'est de toucher ceux qui sont pas forcément convaincus. Il y en a qui sont convaincus qu'on peut simplement aider, accompagner un petit peu. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre aussi sous le nez de ceux qui ne le font pas. Oui, Comment on peut, quand on est politique comme ça, forcer un petit peu la chose? alors, ce n'est pas forcément les forcer, puisque il y a des lois qui ont été édictées depuis longtemps sur le sujet, et on voit que c'est une thématique qui a encore du mal à se mettre en place en entreprise. Et l'idée du challenge, finalement, c'est d'aller sur un côté positif, de montrer que c'est possible, que ça se fait, et qu'on a aussi des outils pour pouvoir avancer et le faire. Et l'exemple d'entreprise, comme l'exemple d'une femme qui peut être chef d'entreprise, est importante. L'exemple des entreprises est toujours important pour que les autres puissent y aller. Alors, les dirigeants d'entreprise sont essentiellement masculins, toujours. Dans le Bas-Rhin, en tout cas, il y a des écarts de salaire qui sont assez importants entre les hommes et les femmes. Dans le Bas-Rhin, des écarts de l'ordre de 20%. Alors, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer, j'aimerais bien, parce que prenons l'exemple de notre société, on a beaucoup plus de filles que de garçons ici. Les salaires des journalistes qui commencent sont identiques. On ne va pas mettre un salaire plus important à un garçon qu'à une fille. Est-ce que c'est un héritage des temps anciens que les femmes étaient moins bien payées? Et est-ce qu'aujourd'hui, on est enfin arrivé à avoir une équité? Alors Compliqué. pas encore, puisqu'on voit bien qu'on a encore cet écart de 20,8%, même si dans le Bas-Rhin, on est un peu mieux qu'en France, sur le reste de la France, où on est alors qu'il y a 20%, à on est un peu 28, mieux. à 28%, à plus de 28%. C'est vrai que chez vous, c'est bien, l'embauche, vous êtes sur le même salaire, mais ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui vont dire, bon, j'engage une fille, je la paierai moins que le garçon Voilà. à côté. Alors après, il y a aussi un travail à faire chez les jeunes qui vont rentrer sur le monde du travail. C'est que chez les filles, il y a souvent un retrait. Elles ne vont pas forcément aller demander le salaire dont elles auraient droit, on va dire ça. Tiens, je lui demandais à une Voilà, chef alors que d'entreprise. finalement, chez un garçon, je ne sais pas si on lui a inculqué, parce que moi je ne suis pas un garçon, donc Ouais. je ne sais pas du tout, mais d'y aller, moi j'y vais, voilà. J'ai fait ces études, je peux avoir ce salaire parce que j'ai ces qualités-là. Les garçons Voilà. se vendent mieux, en fait, c'est ça que vous Et dites. quelque part, peut-être que les garçons se vendent mieux. Alors sur la nouvelle génération, on voit d'ailleurs qu'on a plus de femmes diplômées aujourd'hui que de garçons. Ouais. On a 49% de femmes cadres aujourd'hui et on a toujours ces inégalités de salaire. Nathalie Ross, un petit mot sur les salaires. Oui, je pense qu'il reste en fait dans l'esprit. On voit par exemple, tiens, vous savez que L'Oréal a créé depuis 21 ans maintenant le programme For Women in Science, les femmes et la science, avec l'UNESCO pour promouvoir les femmes dans les filières scientifiques. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est encore très difficile d'attirer les femmes dans ce secteur. Et je pense qu'il y a tout un ensemble d'idées, de traditions, de cultures de plusieurs générations qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai, les femmes n'ont pas forcément le même niveau d'exigence salariale que les hommes. Elles se Et battront moins au départ, je lisais aujourd'hui que dès l'embauche à 25 ans, il y a 6% d'écart de salaire en moyenne entre les hommes et les femmes. Oui. Donc déjà à l'embauche. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et je me réjouis de voir la nouvelle loi de Muriel Pénicaud sur l'égalité professionnelle, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut forcer
les entreprises à faire cet effort, parce que sinon elles n'en voient pas forcément la nécessité. Et si on voit L'Oréal, on a aujourd'hui moins de 3% d'écart salarial entre les hommes et les Vous êtes en train femmes, d'y arriver. à poste égal partout dans le monde. Donc on y est en train d'y arriver. Pour relever le challenge que vous lancez, challenge égalité femmes-hommes en entreprise, il va falloir quelle démarche pour les entreprises qui seront en train de nous écouter, entreprises, PME, start-up? Elles vont être obligées de remplir un dossier. Il y aura un jury qui permettra de déterminer qui aura... il y a 3 trophées. Il y aura le trophée de l'Eurométropole, le trophée de la ville de Strasbourg et le trophée de Women's Entrepreneur, avec bien sûr des indicateurs derrière. Donc ce qui a été fait, alors c'est vrai que sur les entreprises de plus de 50 salariés, il y a de toute façon des obligations légales. Donc là, il faudra qu'elles nous prouvent quand même qu'elles ont mis des choses en place légalement. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir valoriser ce qui est fait de façon, on va dire, proactive sur le sujet pour que dans l'entreprise, dans les ressources humaines, à tout niveau de l'entreprise, que ce soit en bas jusqu'en haut, quelles actions ont été mises en place et qui valorisent finalement cette égalité femmes-hommes dans l'entreprise, même si c'est une action qui vient de démarrer, mais on la prendra en compte parce que on a proposé donc dans ce challenge qu'on ait au moins 2 ans d'expérimentation, et on a en Alsace des entreprises qui ont travaillé le sujet et qui sont aussi très dynamiques, même si elles ne sont pas encore sur l'égalité, parce que ça demande du temps. Comme on dit, il y a aujourd'hui encore des préjugés, des stéréotypes qui restent, il faut arriver à les balayer. Ça sera lancé demain. Comment y participer? On fait quoi? Alors demain, conférence de presse. Ouais. Voilà, conférence de presse. Vous aurez toutes les indications demain. Il y aura un site web, un site internet où il faudra déposer les dossiers. Okay. C'est l'Eurométropole qui va gérer ce dossier, ses compétences. Et puis au mois de juillet, donc c'est jusqu'au 10 juillet, il y a pour postuler. Voilà, pour clôturer. Et on fera une cérémonie pour les trophées.